Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va de la période, qui s'étend pardon, sur la période qui va du 15 septembre au 15 octobre 2022. Donc on est sur le post-rentrée, quoi. Ça y est, la rentrée est faite, en tout cas elle est entamée. Et justement, qu'est-ce que vous allez installer sur la continuité? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, les visionnaires, des signes astro. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je vous rappelle simplement que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne et gardez bien votre libre arbitre, comme d'habitude. S'il y a des nouveaux, soyez les bienvenus, il n'y a pas de hasard, vous êtes là pour une bonne raison. J'espère que vous aurez des messages à entendre et à recevoir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à changer de signe, puisque ce tirage est valable pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Vénus correspondant à l'amour. Le lunaire correspondant plutôt à ce qui est caché, l'ascendant à comment vous agissez avec l'extérieur et votre signe solaire à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, en gros, une petite idée, enfin votre caractère profond, quoi, je dirais. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux rajouter? Oui, si jamais le tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité. Merci d'avance. Allez, j'y vais. On commence avec les cartes générales. Qu'est-ce qui va vous arriver ce mois-ci? Alors, vous arrivez oui et non, hein, évidemment. Essayez de voir si ça parle plutôt du professionnel ou du relationnel, etc. Pour vous, hein. Vous voyez comment ça fait écho et quel effet miroir ça fait pour vous. Mais quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner tout au long de cette période? Nous avons le phénix. How's that for a happily ever after? Donc, comment faire en fait pour avoir une fin encore mieux, encore meilleure qu'avant. Donc, il y a vraiment cette idée d'une renaissance, quoi. D'écrire une nouvelle histoire. Il y a écrit ici sur le petit livre, d'ailleurs, Once upon a time, il était une fois. On commence un nouveau chapitre de sa vie. Vous avez le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc il y a la notion d'autodiscipline, de se gérer soi-même, d'être concentré, de renforcer bien son caractère, mais depuis l'intérieur. Il y a un travail personnel ici. Il y a une belle transformation vraisemblablement. Une conscience de soi aussi et la réalisation de son potentiel. Nous avons ici le parapluie dans le sac à main, le fait d'anticiper. Il y a peut-être des choses qui vont nécessiter un peu d'anticipation. Il vaut mieux avoir le parapluie et le garder dans le sac à main parce qu'il va y avoir des éclaircies, mais que si jamais il y avait une tempête qui se présentait, avoir le parapluie toujours dans son sac à main pour pouvoir se protéger de la pluie et du mauvais temps. Nous avons ensuite la création. Bon, clairement, vous avez quelque chose, il y a ici quelque chose de nouveau. Vous avez envie, en tant que visionnaire, ce n'est d'ailleurs pas étonnant, de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train d'envisager les choses pour la suite. Et nous avons, prenez d'abord soin de vous. Donc peut-être avant de vous précipiter, alors créer vous fait peut-être du bien, mais peut-être qu'avant de créer totalement quelque chose de nouveau, mais de toute façon vous êtes dans un processus de phénix, hein, donc vous allez sur quelque chose de nouveau, n'empêche peut-être que vous avez besoin de prendre d'abord soin de vous avant de vous précipiter. Donc ça c'est plus quelque chose que qui va nécessiter de l'anticipation et de la réflexion. Vous êtes en train d'essayer de visualiser tout à fait ce vers quoi vous tendez et qu'est-ce que vous allez réaliser par la suite. Donc la première chose à faire, c'est de bien prendre soin de vous parce que vous êtes dans une transformation très profonde, très grande. Avec cette création, on nous dit quoi avec cette création? J'aime bien de temps en temps consulter quand même les livrets. On nous dit « Je suis un puissant créateur, créé est mon droit de naissance ». Donc vous êtes un créateur, vraiment. Vous êtes dans cette sensibilité-là en ce moment. Avec notre parapluie dans le sac à main, on nous dit, on vous dit d'ailleurs de prévoir un plan B au cas où, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de diversifier vos options. Donc même si vous êtes dans une démarche de créativité puissante en ce moment, un nouveau projet, etc., il faut faire en sorte de prévoir quand même, pour vous garantir d'être à l'abri, des options bis, hein. Et peut-être même que cette anticipation, elle est bien, parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui ne seraient pas capables de voir ce qui pourrait venir. Et là, vous arrivez à anticiper sur ce qui pourrait aussi se passer mal. Et du coup, là, vous vous retrouvez protégé alors que vous subissez parfois des moqueries. Ben là, de fait, non.
pas de moquerie. Là, vous gérez votre propre... comment dire? Quand je dis ça, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que certains trouvent que vous anticipez trop tout le temps. Or, non. Or, c'est très bien de le faire. Or, et là, vraiment, les cartes vous conseillent ça. Oui, prévoyez, oui, anticipez. Et c'est une façon de prendre soin de vous. Et finalement, ne vous préoccupez pas trop de ce que les autres ont à vous dire ou du jugement des autres et de eux qui vous disent oui, tu prévois toujours tout, tu anticipes trop, machin truc, sois dans l'instant. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes dans l'instant puisque vous êtes en mode phénix. Vous êtes en train de renaître. Il n'y a pas plus puissant en termes d'être dans le présent en fait. Et on vous dit que qu'importe à quel point vous êtes sans espoir et comment vous vous sentez en ce moment et que vous êtes un peu désespéré, c'est vraiment juste une étape, hein, c'est comme une épreuve. Et on vous dit de savoir ça, que vous pouvez, que vous allez survivre, quelles que soient justement les épreuves que vous allez rencontrer sur votre route. Et que des cendres du passé, vous allez créer une nouvelle histoire, un storybook, une nouvelle histoire. Et la nouvelle fin, en fait, qui va vraiment se finir avec beauté, avec résilience, en fait. Vous êtes en train de dépasser quelque chose d'assez puissant, là. C'est ça que vous apprivoisez aussi. Alors, ça nécessite que vous fassiez des efforts. Hein. Il y a vraiment ce renforcement du caractère, l'autodiscipline, la concentration, etc. Hein. Mais c'est comme ça que vous allez vous réaliser, en fait. Et vous dépasser en fait, et être dans cette résilience. On vous dit que toutes les flammes futures hein, qui vont se recroqueviller en fait quand elles vont entendre les chuchotements de votre nom, que en gros vous êtes amené à finalement être très impressionnante, et que finalement tous ceux qui dans l'avenir voudraient vous nuire, finalement, qui pour l'instant pensent qu'en tout cas ils pourraient le faire, ils vont se retrouver, alors ça peut être plein de choses hein, qui peuvent vous nuire. Ça peut être aussi les pensées intérieures, ça vient pas nécessairement que de l'extérieur, mais que finalement, là, votre futur va bien se passer parce que la transformation intérieure que vous êtes en train de faire, elle fait que très vite, rien qu'au son de votre nom, les futures flammes qui voudraient vous brûler vont juste s'éteindre et faire ok, bon ben non, en fait lui non, lui ou elle, hein, on va le laisser tranquille. On va pas s'en occuper. Et ça va laisser tellement de place à votre créativité, ça va être génial. Vous êtes un grand créateur, c'est ça votre identité, donc il va falloir retrouver totalement votre identité tout en anticipant, tout en vous occupant d'abord de vous. Ne vous occupez pas de ce que disent les gens, ne vous occupez pas aussi de ce que autour de vous, on pense de vous, etc. Occupez-vous de vous, là, vous avez fort à faire pour vous-même. Donc on va aller voir justement cette période, là. Oups, ben voilà, super. Là c'est mieux, vous allez mieux voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous en début de période, là, donc mi-septembre? Quelles sont vos énergies? L'instabilité, la prière, le 6 d'épée et le 4 de bâton. Vous quittez une situation là, il y a une belle évolution. Oui, les choses ne sont pas hyper stables, mais grâce à vos requêtes, en quelque sorte, vous faites des requêtes à l'univers pendant cette période-là, et vous osez quitter aussi des situations qui ne vous conviennent plus. Ici, on a 4 épées et ici, on a 4 bâtons. Hein. Ici, vous quittez 4 personnes ou quelque chose de chiffre 4 pourrait tout à fait vous parler, mais pour mieux collaborer. Alors, ça peut être les mêmes personnes avec qui vous collaborez mieux, mais vous arrêtez de collaborer avec eux de façon intellectuelle, vous collaborez plus avec eux de façon au niveau du désir, en fait. Il y a quelque chose qui se clarifie ici. Et ici, vous avez vraiment une clarification dans votre esprit de la route que vous devez faire, de ces étapes que vous devez franchir, de ces marches que vous allez devoir monter, grimper pour arriver là où vous voulez vraiment. Alors ça part d'une situation où vous vous sentez un peu instable et en fait vous arrivez à dépasser cette instabilité. On va aller voir ensuite comment ça se passe. Aux alentours du 1er octobre, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? La fécondité, elle sort à tous mes tirages. C'est incroyable. Le papyrus, la communication. L'ermite. Et le 7 d'épée.
Ok, avec cette ermite, l'ermite, c'est le fait de prendre un peu de temps pour soi et d'apprécier la paix et le calme. Et on est vraiment là-dedans. Prendre du temps pour soi, pour clarifier encore plus ce qui nous anime, pour être encore plus au clair et être son propre, la personne qui éclaire sa propre route. Hein. L'ermite, c'est celui qui décide de continuer à avancer seul, mais pas nécessairement totalement seul, mais en tout cas de savoir la route qu'il ou qu'elle veut prendre seul. De toute façon, vous avez peut-être un sentiment de trahison, hein, comme si des gens voulaient vous prendre la tête, vous... Or, vous avez autre chose à faire. Vous avez vraiment, vous préparez vos projets, vous êtes en train d'installer des choses, justement, c'est de la créativité, la fécondité, ça rejoint la carte de la créativité, clairement. On est en train d'élaborer des choses, des plans. Peut-être que le papyrus, c'est ça aussi. Vous élaborez, vous posez sur le papier. Ça peut être de la communication, mais ça peut être aussi le papier sur lequel on va essayer de créer son projet. C'est quelque chose que vous faites et que vous réfléchissez seul. Vous ne conviez pas tout le monde à ça parce que vous avez... Je pense que vous craignez que d'autres vous en empêchent ou viennent vous semer la zizanie dans votre esprit et vous empêcher finalement de construire correctement votre projet. Or, votre projet vous tient à cœur ici. De toute façon, on l'a vu, vous êtes un phénix, vous êtes en train d'évoluer et d'avancer vers quelque chose et ça se passe d'abord vous avec vous-même. Donc il y a quelque chose ici où vous devez vous isoler, mais pas nécessairement, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des gens, vous allez quand même travailler avec ces personnes-là, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de leur dire tout. Tout de vos projets, tout de vos intentions. Je pense qu'il y a des choses ici que vous gardez secrètes. Enfin, à la fin de cette période, du coup, une fois que vous aurez cheminé là, vous arrivez aux alentours du 15 octobre. Dans quelle énergie? On a le rêve qui est sorti également plusieurs fois. Les deux cartes là, elles sont sorties dans mon autre tirage juste avant avec les scorpions. L'homme. Le 5 de bâton. Et le 10 d'épée. Ok, il pourrait y avoir des conflits qui vous attristent, mais qui sont nécessaires au fait de faire grandir encore plus et de continuer à clarifier finalement ce que vous pensez, ce que vous voulez. Regardez ici, il y a un troisième œil. Le troisième œil s'ouvre après avoir été complètement harassé par les pensées. Ici, peut-être qu'il y a des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Il y a aussi peut-être des choses qui se passent dans vos rêves. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas et qui sont en train de remonter à la surface au niveau de votre inconscient, au niveau de aussi vos vrais désirs. Là, je vous dis, je pense que vous ne dites pas tout. L'homme, c'est la réalisation, c'est la mise en place. C'est aussi un type d'énergie convaincante, qui rentre dans l'art, qui ose. Avec ce 5 de bâton, si vous n'êtes pas d'accord avec les désirs de quelqu'un d'autre, avec les façons de concevoir les choses ou avec les actions de quelqu'un d'autre, vous allez le lui dire. Au risque de rompre quelque chose, mais parce que vous avez ce besoin-là de revenir à vous et d'être OK avec ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être pas définitif, hein, cette rupture. C'est peut-être une transformation d'un type de relation et d'un type de fonctionnement. Mais il y a ici quelque chose où vous avez besoin de dire franchement les choses au risque, même vous êtes prêt à prendre le risque d'une séparation, d'une fin de quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. Hein. Mais on le voit, de toute façon, vous êtes le phénix. Il va y avoir ici cette renaissance. Elle est nécessaire. En fait, cette renaissance est nécessaire, ne peut se faire, pardon, que s'il y a une mort avant. Hein. Pour renaître, il faut être mort. Donc, c'est un peu comme Jésus qui ressort plusieurs semaines après avoir été tué et enterré, je ne sais plus dans quelle grotte là. Et au final, il ne peut en ressortir que parce qu'il est mort d'abord. Hein. Sa résurrection ne peut avoir lieu que parce qu'il est mort. Donc, il y a la fin, mais cette fin, elle augure un nouveau départ. Dans une même situation, dans une même relation, etc. C'est pas ou ailleurs, ou tout à fait autrement, ou vous quittez totalement quelque chose. Mais clairement, vous avez des choses à réaliser, vous avez des désirs. Alors, anticipez un peu, hein, prévoyez, assurez vos arrières, parce que quelque chose de grand arrive. Donc vous avez besoin de vous recentrer et de vous reconcentrer sur vous. Alors on va y aller sur la problématique justement. Est-ce qu'il y a une problématique en particulier qui va se présenter pour vous ce mois-ci? Et si oui, laquelle ça va être? Hop, je vous mets comme ça. Vous n'êtes pas trop mal? Ouais, ça va aller. De toute façon, au pire, je redirige. Ah, comme ça, c'est pas mal. On y va. La problématique qui va se présenter pour vous
concerne la créativité, l'art, l'expression, oui, le fait de créer, de contrôler aussi une technique, là c'est de la musique, mais ça peut être plein de choses. Hein, il y a un côté troubadour, il y a un côté vivre de son art, il y a toutes ces choses-là. D'où est-ce que vous venez pour arriver à ce questionnement vis-à-vis de l'art? La porte ouverte, couper quelque chose et la rencontre. Alors, à l'intérieur de vous, il y a eu une rencontre. Peut-être que cette rencontre, elle a lieu entre vous et vous, c'est-à-dire entre votre part féminine et votre part masculine. Ou bien, une rencontre a fait germer en vous quelque chose. Et ça c'est venu remuer des choses qui étaient pourtant établies à l'origine. Et ça vous a amené finalement à couper, à rompre quelque chose, à peut-être vous questionner sur le fait de rompre quelque chose au niveau du concret, quoi. Il y a cette idée-là. Et comment les choses ont répondu à l'extérieur de vous? Eh ben, vous sentez qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a eu des possibilités de nouveautés, d'opportunités. Il y a des choses qui se sont présentées et qui étaient très, très positives. Hein. Et du coup, vous en êtes arrivé à ce moment d'une problématique liée à la créativité et à la création. Cette problématique, ouais, peut-être que vous vous êtes senti enfermé et que vous avez envie d'y voir plus clair avec sagesse, d'ouvrir les yeux, là, de savoir c'est quoi votre route, votre chemin. Il y a cette idée-là. Vous voulez sortir de quelque chose qui vous a enfermé un peu pour revenir vers quelque chose de plus chaleureux et où vous vous sentez justement dans une pleine création, peut-être très libre, très free, quoi. Donc, à l'intérieur de vous, il y a une recherche d'équilibre. C'est, en fait, pouvoir être créatif comme ça, c'est presque une question d'équilibre intérieur. C'est que vous vous retrouvez totalement vous-même, quoi. Vous savez exactement de quoi vous êtes constitué, en quelque sorte. Et comment ça réagit autour de vous. Autour de vous, concrètement, les gens sont un peu fatigués. Ils reçoivent peut-être ces informations et ça les met dans le besoin d'être dans une forme de repos. Il peut y avoir vraiment, ouais, Après, il peut y avoir une histoire de coucherie, mais bon, je pense pas que ça... Ou sinon, il y a peut-être des gens que ça excite et qui voudraient du coup se retrouver au lit avec vous. Le fait que vous puissiez clarifier ça peut aussi se manifester par notamment un désir, un besoin de relation sexuelle, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi l'idée de peut-être que concrètement, pour arriver à être tout à fait dans cette créativité, vous devez trouver comment être reposé et disponible. Ici, on vous a parlé de prendre d'abord soin de vous. Et le repos est une des choses essentielles. Si vous ne voulez pas faire un burn-out, si vous voulez être bien, à vous occuper bien de cette créativité qui est en train de ressurgir en vous très fort et qui ne demande qu'à s'exprimer, vous avez peut-être besoin de bien vous reposer, d'être disponible en fait. Et qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Alors, bah ouais, il y a un trésor, Il y a un trésor là qui demande vraiment à s'exprimer. À l'intérieur de vous, par contre, il y a vraiment le sentiment waouh, ça vient vous remuer, ça va vous remuer. Bon, là, c'est le phénix. Le phénix, pour renaître, comme je vous l'ai dit, c'est un peu violent. On n'est pas dans du tout doux. C'est pas un conte de fées uniquement, en tout cas, pour arriver à arriver à la fin en fait heureuse que vous souhaitez. Il y a d'abord des espèces de remous à traverser. Ils sont intérieurs, ces remous. Et à l'extérieur, comment ça se manifeste? À l'extérieur, on vous contacte. Il y a de la communication. Peut-être même que vous contactez certaines personnes. Peut-être que vous avez conscience que pour agir et avancer de la bonne façon, il faut vous renseigner, il faut contacter certaines personnes pour trouver les solutions, en fait, pour pouvoir vous dédier totalement peut-être à votre créativité. Mais clairement, ici, on a la notion de cadeau, d'un coffre, d'une récompense, d'un présent, d'une belle surprise. Ça va très bien se passer. Franchement, votre tirage, il est très joli. Ça va très bien se passer. Chaque chose en son temps, juste. Et ici, ces foudres, elles sont nécessaires. C'est pas... faut pas les prendre comme quelque chose, oh, ça va être horrible, je vais être bouleversée. Ben oui, vous allez peut-être un peu être bouleversé, ou peut-être qu'à l'intérieur de vous, les révélations vont être grandes. Peut-être qu'il y a aussi un coup de foudre dans l'air. Peut-être qu'il y a un désaccord intérieur. Oui, mais alors j'ai fait ça avant, oui, mais maintenant je veux faire ça. Est-ce que c'est tout à fait en corrélation? Et vu que vous cherchez l'équilibre,
vu que votre équilibre est nécessaire pour pouvoir être tout à fait créatif, et ben peut-être que vous allez avoir un moment où vous vous rendez compte que cet équilibre, il est un peu laborieux à trouver là, tout de suite, dans un premier temps. Et que ça vous déstabilise. Vous vous dites, waouh, mais attendez, là, comment je vais gérer, quoi. Mais concrètement, c'est un cadeau que vous vous faites. Il y a un trésor là à découvrir et à vous offrir à vous-même et à offrir même, je dirais, au monde autour de vous. Alors, on y va sur les conseils concernant cette période. Évidemment, juste avant de vous parler de vos conseils, si vous avez besoin d'éclaircissement sur ce tirage, si ça vient travailler des choses en vous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions vraiment plus personnelles, puisqu'ici il s'agit d'un tirage général. Je suis joignable par mail pour des guidances privées. Donc il suffit de me contacter, on prendra rendez-vous et on s'occupera de ça. Allez, on y va. Les conseils pour vous pour ce mois-ci. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. Et ici, il y a un conflit intérieur. Il y a une fausse mémoire qui ne vous aide pas. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Ici, c'est Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir sur Internet de quoi il s'agit. C'est les Indiens qui pratiquent Ho'oponopono. C'est vraiment cette idée de nettoyer et de guérir les mémoires erronées, les programmes en fait, les programmes qu'on a installés en nous depuis notre enfance, à cause de notre vécu, à cause de nos différentes expériences. Et qui à un moment, ce sont des programmes qui ne nous servent plus, ils ne sont plus du tout en corrélation avec ce qu'on vit finalement, et on les a installés comme si on les avait programmés à vie, quoi. Comme si ça y est, c'était dans le disque dur, ça n'allait plus bouger, ça fait partie de notre système interne, vous voyez, là je vous parle en termes informatiques, mais c'est ça l'idée. Or c'est faux. Or, tout ça, ça peut se déprogrammer, vous pouvez créer un autre programme, vous pouvez nettoyer les choses. Donc c'est des mémoires erronées que vous avez besoin d'effacer pour laisser de la place à quelque chose de plus juste, plus en corrélation avec ce que vous vivez vraiment maintenant. Et nous avons la beauté des failles. Oui, en tant que phénix, vous allez renaître de vos cendres. Et effectivement, on a ce sentiment que, avec les cartes qui sont sorties là, qu'il y a un peu des craintes, des peurs, des difficultés, des choses à couper, des choses anciennes. Et en fait, ça va vous laisser des cicatrices. Mais c'est des cicatrices qui seront, en fait, qui vont vous aider à être encore plus créatif, je pense, puisque la question de la créativité revient beaucoup dans ce tirage. Vous allez être d'autant plus créatif, que ce soit dans une relation, que ce soit dans vos projets, que ce soit, quel que soit l'endroit où vous avez envie d'être créatif, vous allez l'être d'autant plus que vous aurez réparé, nettoyé et accepté vos failles, et qu'elles feront partie de vous, mais que vous les aurez réparées comme un phénix qui renaît. Et il y a un art comme ça, je ne sais plus ce que c'est le nom de cet art-là, c'est un art japonais, où en fait quand on brise un vase ou quand on casse quelque chose, on le répare et on répare ici toutes les failles justement avec de l'or. Ce qui fait des objets absolument magnifiques, je crois que ça commence par un K, mais je ne sais plus exactement. C'est magnifique, ça fait des œuvres d'art et des sculptures et des objets absolument magnifiques, beaucoup plus beaux qu'avant qu'ils ne soient cassés finalement. Une fois réparés, ils sont plus beaux qu'avant. Tout comme vous, en tant que phénix, vous allez renaître plus puissant et plus grand qu'avant de vos cendres. Bon, voici un beau tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aidera pour toute cette période que vous allez traverser. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et merci encore si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Au revoir.